Alors nous voilà à ce spot où il y a ce buisson immergé et plus tard dans la vidéo on va se rendre à un deuxième spot. Si jamais tu as vu d'autres vidéos de ma chaîne, ce serait un spot où j'avais fait un repérage, où je vous avais présenté ce coin. J'ai un silure. J'en ai un. Il s'agit qu'il ne se décroche pas. Ah, il est là. Oh, il me mouille à fond. On va le prendre par la mâchoire, hein. Il n'y a pas le choix. Oh, je l'ai. Oh, par contre, il me massacre. Voilà, en tout cas, on sait qu'il a 1 mètre. Je vais le mesurer d'un peu plus près. Voilà mes mains. Je suis obligé de descendre dans la pente comme ça avec le silure à un bras. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour prendre une photo? Voilà. Et on a notre silure. Nickel. Ah. Et ça y est. Bon, après avoir fait ce silure, on va retenter, hein. J'ai un petit bout de plastique là que je place là, histoire que le vif ne s'échappe pas. Bon, je sais pas si ça va remordre, mais bon, comme il y a eu peut-être une activité, il y a peut-être plusieurs silures qui sont sur le même coin. Avant, le silure, il a quand même failli s'en mêler là avant, hein. Bon, ça va faire un peu plus d'1 heure là que je pêche depuis que j'ai pris le silure. Je sais pas si ça va mordre 2 fois de suite ou pas. En tout cas, la prochaine fois, ça va être tout de suite à cette ruine que je vous ai déjà parlé. On va s'y rendre dans quelques jours. Je suis venu avec mon vélo. On va y aller, hein. Actuellement sur une grande route là, et je vais me rendre dans un coin de pêche. On va se rendre dans les anciennes ruines d'un moulin. Il y a 8 mètres de profondeur et on va pêcher au vif. On a plusieurs centaines de mètres à parcourir. On va devoir passer en dessous d'un barbelé, aller dans la haute herbe. Là, on est vraiment en plein dans les champs. Ça y est, maintenant, me voilà dans la haute herbe. Je vais juste devoir passer en dessous de ce barbelé là, puis à faire une ligne droite. Plus qu'à faire une ligne droite et j'y suis. Allez, ça y est, enfin, j'y suis presque. Et voilà, ici c'est les ruines d'un ancien moulin. Passe en dessous de ça. Ah, saleté d'ortie. Ma stratégie est de pêcher sous ce buisson immergé. Il y a 2 mètres de profondeur ici. Et là, il y a 8 mètres de profondeur. Parce qu'il y a quelques jours, en fait, je suis venu sonder le coin et j'ai fait un petit repérage. Je vais installer ma canne comme ça ici. Par contre, je dégage un peu le passage. Je vais utiliser ce bâton en tant que piquet. Ce matin, je me suis déjà pris quelques vifs. J'ai mis un petit stop float, un bouchon que j'ai réparé, hein, un gros bouchon, quelques plombs pour équilibrer le montage, une grosse agrafe et un trident avec un fil acier. Voilà. J'ai mis un petit caoutchouc histoire que le vif ne part pas. Allez, on va lancer ça. J'ai mis 1,50 m de fond, sachant qu'il y a 2 mètres de profondeur. Voilà, j'ai lancé tout ça. Je vais déposer mon montage ici. Et voilà. Mon bouchon, il est juste là. Il y a à peu près 2 mètres de profondeur et sur le montage, j'ai mis 1,50 m. Ma canne, elle est juste là, ici. Et là, le bouchon, il est droit devant moi. Il est en train de se balader un petit peu entre l'arbre, un peu partout. Comme ça, il se balade là dans les environs. Et ça, c'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le bouchon coule. En attendant que là, ça morde, là, je vais pêcher un petit peu quelques vifs là entre les nénuphars. Avec du pain. Alors, mon bouchon, il vient de couler une fois dans l'eau pendant à peu près 2 secondes. Ensuite, il est remonté. Là, il n'est pas tout à fait à la surface. C'est bizarre. Comme si le poisson, il reste statique. C'est bizarre. Ah, punaise. Bizarre. Très bizarre, même. Voilà, j'ai nouveau relancé mon bouchon. Wow, par contre, là-haut, je viens de voir une carpe en surface. Il y aura une future vidéo de pêche à la carpe ici. Voilà, parfait. Ah, le vif, il est trop nerveux. Il bouge trop, là. Il s'éloigne de l'arbre. Ah, fait chier, je suis accroché
un tronc là dans l'eau, c'est énervant. Je suis carrément à la cascade là. J'ai malheureusement plus de vif. J'essaie de me trouver un coin pour en faire facilement. Regardez-moi ce coin de malade. Et c'était à peu près là où j'avais vu la carpe avant. Voilà, magnifique. Là, on a un superbe vif, un magnifique gardon. Et voilà, c'est lancé. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que dans une future vidéo, tu voudrais que je me rende nouveau ici, mais pour pêcher la carpe près de ces nénuphars derrière moi, là où j'ai vu une superbe grosse carpe? Je me demande, ça c'est sûr et certain, elle avait plus de 10 kilos. Dis-moi dans les commentaires. Finalement, je ne pêche même plus à l'arbre là, parce que depuis avant, le bouchon, il se prend dans un obstacle au fond de l'eau et c'est vraiment énervant. J'ai lancé à la one again ici, là j'ai mis à peu près 2 mètres de profondeur. Là je sais qu'il y a peut-être 4 mètres de profondeur, du coup j'ai mis 2 mètres. Bon, moi je vois mon bouchon qui est là-haut. Ce que maintenant je vais faire, je vais lancer un petit peu de pain pour voir s'il y a une carpe qui va monter ici en surface. On va lancer là près de cet arbre immergé. Bon, mon bouchon il est toujours là-haut, il n'y a rien qui n'a bougé. Je l'ai un peu lancé un peu au pif parce que le problème au niveau de l'arbre là, il y avait quelque chose au fond de l'eau et le vif il avait tendance à s'enrouler dessus. C'était même pas la peine, à chaque fois ça me faisait le même coup, à chaque lancer. Là j'ai lancé du pain, voir en bordure là où avant j'ai vu la carpe en surface. Mais bon, rien ne monte à part quelques petits gardons. Après là c'est vrai, là tu me vois peut-être avec un gilet, c'est normal, c'est que le temps il s'est bien rafraîchi. C'est pour ça maintenant les carpes ne vont plus vraiment beaucoup monter, maintenant elles sont peut-être plus en profondeur. Après des fois rien n'empêche, mais j'avais pas beaucoup de pain, j'ai lancé à peine même pas 10 bouts de pain, hein, c'est rien du tout ça encore. Alors la prochaine fois je viendrai ici un jour où il fera bien chaud quand même. Et ce que je vais faire, je vais prendre un gros sachet de pain dur et je vais en lancer là tout le long là. Là vraiment tout le long là en bordure. Il y a le potentiel de faire de la carpe. J'ai un avantage parce que moi j'ai de la tresse sur mon moulinet et là il y a beaucoup d'algues. La tresse elle a tendance à couper les algues, du coup ça pourrait le faire. Le problème c'est que tout là-haut il y a plein de branches et là, alors là si la carpe elle rush là-dedans, là je suis mort. Il va falloir bien brider, ça va être chaud. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut!